Si un vieil homme étrange comme celui-ci frappe à votre porte, ne dites pas non, car il vous donnera une boîte magique qui changera votre destin. Si vous appuyez dessus, vous recevrez $1 million. Mais en même temps, un étranger mourra. Que choisiriez-vous si c'était vous? C'est ce qui est arrivé à Norma ce jour-là. Le vieil homme a ouvert le couvercle de la boîte avec une clé et lui a dit que s'il appuyait dessus, deux choses se produiraient. Premièrement, quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous mourra dans le monde, et Norma recevra $1 million. Si Norma le fait, le vieil homme lui remettra personnellement l'argent à sa porte. En regardant la boîte pleine d'argent, le cœur de Norma a failli bondir. Malgré tout, il a attendu que son mari sorte du travail. Elle lui raconta alors immédiatement ce qui s'était passé dans la journée. Il s'appelait Arthur et travaillait pour l'agence spatiale. C'était un homme très bien informé, mais Arthur ne l'a pas cru. Il pensait que si c'était vrai, le vieil homme était un meurtrier. Il voulait ainsi trouver un bouc émissaire. Mais Norma pensait toujours aux millions de dollars. Elle était professeure d'université, mais le directeur de l'école l'avait renvoyée sans ménagement en raison de son handicap physique. Son mari Arthur n'était pas mieux. Il fait de son mieux au travail, mais il est toujours rejeté par son patron. C'est une situation très difficile pour une famille de civils. Tous deux décident alors de s'attaquer à la boîte magique. Le mari ouvre la boîte devant Norma. Curieusement, il n'y a pas de pièces à l'intérieur. La femme est également perplexe. Arthur se doute qu'il s'agit d'une farce du vieil homme. Si c'est une farce, Norma pense que c'est une bonne idée d'appuyer sur le bouton. Après tout, la famille est très pauvre en ce moment. Après une nuit de débat, Norma a quand même appuyé sur le bouton. La police a rapidement reçu le rapport. Un grand nombre de policiers ont été dépêchés sur place. La mort étrange d'une femme étrange à l'autre bout de la ville. Aucun indice n'a été trouvé sur place. Tout ce que l'on a trouvé, c'est sa fille qui se cachait dans la salle de bain en tremblant. Pendant ce temps, le vieil homme revient chez Norma. Il tient sa promesse et livre $1 million en liquide. Le vieil homme est maintenant en route vers sa prochaine cible. Arthur panique en voyant la boîte de dollars américains. Il se lance à sa poursuite pour lui rendre la boîte d'argent. Mais le vieil homme dit que le marché est conclu et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et sur ce, il s'en va. De retour à la maison, son mari note le numéro de la voiture. Il l'a trouvé trop suspect, et le $1 million provenait d'une source inconnue. Il a donc décidé d'enquêter sur le vieil homme. Mais il a été choqué par les résultats. La femme a simplement appuyé sur le bouton. Le lendemain, elle a reçu $1 million de l'étrange vieil homme. Le mari a décidé de rendre l'argent parce qu'il pensait qu'il venait du mauvais endroit. Mais il n'a pas entendu parler de lui. Le mari a dû noter le numéro de la plaque d'immatriculation de sa voiture. Puis il a commencé à enquêter sur l'identité du vieil homme. Le résultat fut un choc pour lui. Il a découvert que le vieil homme était un ancien membre de l'agence spatiale. Il y a 50 ans. Il s'est ensuite rendu au poste de police pour vérifier la plaque d'immatriculation. L'officier a dit au vieil homme que la plaque d'immatriculation avait été délivrée par l'Agence nationale de sécurité. Il n'avait aucune autorité sur cette plaque. Alors qu'Arthur mène son enquête, sa femme reçoit un appel téléphonique du vieil homme. Il avertit la famille qu'elle doit cesser d'enquêter sous peine d'en subir les conséquences. D'autre part, Arthur est arrivé à la bibliothèque. Il a enquêté sur le vieil homme qui a été frappé par la foudre et est mort sur le coup. Mais à peine le corps transporté à la morgue, il est revenu à la vie. Et il n'a plus l'air d'avoir 50 ans. En fait, l'accident est l'œuvre d'extraterrestres. Leur but était de donner au vieil homme des super-pouvoirs de cette manière. Ils l'ont envoyé tester son humanité avec de l'argent et une boîte magique. Si tous les humains sont avides, un jour, la boîte tuera tout le monde. Jusqu'à ce que quelqu'un refuse d'appuyer sur le bouton. L'enquête prendra alors fin. Aussitôt, 5 hommes forts sont apparus derrière lui. Ces hommes suivaient Arthur sans aucune expression sur leur visage. Lorsqu'il atteignit le hall de la bibliothèque, tout le monde dans la salle a tourné son attention vers Arthur. Jusqu'à ce qu'une femme apparaisse et qu'ils se lèvent tous en même temps. Il ne faisait aucun doute qu'il n'avait aucun moyen de s'en sortir. La femme l'a alors conduit dans une pièce secrète. Puis elle a dit que 3 portes apparaîtraient plus tard. 2 portes de la mort et une porte de la vie. C'était à lui de choisir entre la vie et la mort. Ensuite, la femme a fait un saut rapide et a jeté un sort. 3 portes d'eau apparurent lentement. Arthur, qui était en proie à la panique, s'affola. Bientôt, les portes prennent forme. La femme lui dit de choisir rapidement. Arthur est féroce. Après tout, le taux de survie n'est que de 30%. Après un moment d'hésitation, il choisit le numéro 2. Il n'était pas sûr de ce qu'il y avait derrière la porte. Au moment où il tend la main, une force énorme l'entraîne dans l'eau. Au même moment, une porte d'eau apparaît au-dessus de sa femme. Norma est stupéfaite par la scène qui s'offre à elle. Poussée par la curiosité, elle décide de la toucher pour voir ce qu'elle ressent. La femme se réveille et découvre 3 tonnes d'eau au-dessus de sa tête. À l'intérieur se trouvait son mari Arthur. Soudain, les vannes d'eau se mettent à couler à flot. Il semble que le mari ait choisi la bonne porte. Le vieil homme ne tarde pas à réapparaître. Il a de mauvaises nouvelles pour le couple. Il prétend que leur fils a perdu la vue et l'ouïe. Il a été enfermé dans la salle de bain. Il a ensuite sorti un pistolet et l'a posé sur la table. Puis il a dit qu'il y avait maintenant 2 options. La première est qu'Arthur tue sa femme pour que leur fils redevienne normal en un rien de temps. Ou bien Arthur n'a pas tué sa femme. Dans ce cas, le fils serait sourd et aveugle pour le reste de sa vie. Dans les 2 cas, bien sûr, le $1 million serait à eux. Sur ce, le vieil homme se retourna et partit. Le couple se précipite dans la salle de bain, appelant leur fils. Malheureusement, leur fils ne les entendait pas à l'intérieur. Compte tenu de la démonstration des pouvoirs du vieil homme, le couple savait qu'il avait maintenant un choix à faire. Dans l'esprit d'Arthur, sacrifier sa femme ou son fils, c'était vraiment un dilemme.
C'est alors que Norma a soudainement pris le pistolet. Elle pensait que sa cupidité n'aurait pas dû coûter son fils. Arthur ne semblait pas avoir le choix. Elle a finalement appuyé sur la gâchette. C'est ainsi que l'héroïne meurt dans ses bras. La caméra fait un panoramique sur la même scène. Un couple est toujours confronté à un choix. La femme appuie à nouveau sur le bouton pour obtenir $1 million. Ce couple suit le même chemin que le héros et l'héroïne. De l'autre côté, leur fils est redevenu normal. Arthur a été arrêté pour le meurtre de sa femme. Tout est comme la femme qui est morte lorsque l'héroïne a appuyé sur le bouton. De la même façon que sa fille avait vécu la même chose que le fils de l'homme. Tout se répète. À la fin du film, le vieil homme continue de chercher sa cible avec la boîte dans les bras. Le test d'humanité continue. Il ne s'arrête que lorsque quelqu'un refuse d'appuyer sur la boîte. La question se pose alors. Si la boîte était devant vous, que choisiriez-vous? N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires.